Chers amis, bonsoir. Shabbat Shalom Vorach. Aujourd'hui, la paracha de Vaïra. Vaïra. Donc, il est écrit là-bas dans la paracha, Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Dieu parle à Moshe et lui dit, je suis l'Éternel. Donc, c'est à Moshe qu'il s'adresse. Pour lui révéler ce grand secret. Et il est écrit par la suite, Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo nodati lahem. Je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov en Dieu Tout-Puissant, et mon nom, l'Éternel, Tétragramme Yudke Vavke, je ne leur ai point fait connaître. La première question est pourquoi Hachem s'adresse à Moshe exclusivement pour lui dire qu'il est l'Éternel, et pourquoi le deuxième passouk spécifie que Hachem ne s'est pas révélé, n'est pas apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec ce nom. Pourquoi il ne leur a pas fait connaître justement ce nom-là? C'est ça la réponse de Rabbeinu, que chez Shalach Hashem Itbarach et Moshe les Israël, donc lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, Ben Misraël en Égypte, les Karvam la Avodato, pour bien sûr les rapprocher du service divin. C'est pour ça que Moshe est venu en Égypte, est revenu en Égypte. La Avodato Itbarach, que Moshe Katouf Sham, comme il est écrit, Ve'otziacha et ha'am mimisraim ta'avdun el Elokim. Lorsque tu auras fait sortir les enfants de l'Égypte, vous adorerez, vous servirez le Seigneur. Elokim. Donc ça veut dire que il envoie, Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu qui revient en Égypte pour aider les enfants d'Israël, bien sûr, à servir l'Éternel. Astechef Shal Moshe, et tout de suite, bien sûr, Moshe a demandé, l'Hashem Itbarach, HaKadosh Baruch Hu, V'amru lo, ma shemo, ma omer alehem. Ils me diront alors quel est son nom? Que puis-je leur répondre? Qui a Be'a Talia, ça veut dire une chose est dépendante de l'autre. Qui I Efshar le Avdo Itbarach Be'avodot ou Mitzvot Atche Yodim Mishemo Itbarach. Il y faisait un remède, une allusion, Moshe Rabbeinu, en quelque sorte, puisque bien sûr, Kadosh Baruch Hu lui parle pour que lui, il lui met entre guillemets des questions dans la bouche. C'est exactement comme dans l'Hitbodedut. Quand quelqu'un s'assoit en Hitbodedut, il ne sait bien sûr pas quoi dire du tout. Il n'arrive pas à sortir une lettre. Alors là-bas, Rabbi Nachman nous explique que Akadosh Baruch Hu vient nous aider et il vient mettre dans notre bouche les choses qu'il va entendre. Et donc, c'est la même chose ici. Ki i efshar la'avdo itbarach be'avodot ou mitzvot ad sheyodim mishemo itbarach, parce que en fait il voulait que Moshe lui demande mais quel est ton nom? Ve'i efshar leda mishemo itbarach ki im al yede avodato itbarach, et on ne peut pas connaître le nom d'Hachem si on ne le sert pas, bien sûr. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous dirons
naase venishma, c'est-à-dire que nous ferons et nous comprendrons. Donc, l'action passe avant tout, au-dessus de la chokma, bien sûr. Donc, Efchar, l'Eda Bishema, on ne peut pas savoir le nom d'Hachem sans le servir. Ve'alken be'emet yesh yegila gdola le tzadikim, et c'est pour cela que bien sûr les tzadikim, les grands tzadikim, mufrarim, les très grands tzadikim, que Moshe représente bien sûr, doivent dévoiler le nom d'Hachem pour nous le transmettre, pour que nous puissions servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc ils doivent pour ça faire un très grand travail. Ve'alken be'emet yesh yagia gdola le'atzadikim, il y a un très grand travail des tzadikim. Aval em mosrim nafsham, mais eux, bien sûr, pour arriver à dévoiler ce nom pour le peuple d'Israël, puisque les grands tzadikim ont voué toute leur vie pour le peuple d'Israël, comme Moshe Rabbeinu l'a fait bien sûr, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Leur vie entière l'ont voué pour le bien du peuple d'Israël, parce que tout le monde n'est pas à ce niveau, bien sûr. Il faut bien comprendre que seuls les très grands tzadikim peuvent faire ce genre de travail. Il faut comprendre aussi leur niveau, essayer de comprendre leur niveau incroyable qu'ils ont atteint dans cette vie. Beyesh Gdola, comment ils ont atteint ce niveau? Justement, Misirud Nefesh, c'est-à-dire qu'ils sont voués entièrement corps et âme, Behemet, Ve Shovrim Kol Ata'avot Olamazé, ils ont dû pour cela briser totalement les passions de ce monde, ne plus avoir du tout aucun œil, aucune vision de ce qui se passe dans ce monde matériel. Pour cela, ils ont dû briser totalement ces passions, qui est la chose bien sûr la plus difficile à faire pour un homme, d'arriver à s'annuler totalement, se fondre dans l'infini divin, complètement. Et Shovrim Kol Ta'avot Olamazé, Bishvilo Idbarach pour Akadosh Baruch Hu, Kodem Shezochim Leasig Eze Avoda ou Mizvah, tout cela avant qu'ils puissent attirer vers eux la compréhension du véritable service divin, comment est-ce qu'on doit servir l'Éternel et quel misvot on doit faire. C'est donc bien sûr eux qui ont attiré tout cela par leur Messirut Nefesh. Et vous comprenez maintenant pourquoi on doit se coller aux tzadikim. On doit se coller sans arrêt aux grands tzadikim, car c'est eux, c'est par eux, c'est le canal par lequel passe l'influx divin. Et donc, Ve'al des Idbarar merachem alehem, il a de la pitié pour eux. Pourquoi? Parce qu'il les voit tellement souffrir, ils sont tellement souffert toute leur vie pour attirer sur eux cette connaissance divine des mitzvot, de la Torah et des mitzvot. Et donc il merachem, il a de la rachamim pour les tzadikim. Et c'est ça, c'est comme ça que eux peuvent après dévoiler des choses, toute cette rachamim, toute cette miséricorde divine, le dévoiler pour nous, comme par exemple, un exemple simple, c'est le Tikkun HaKelali que Rabbeinu a dévoilé, c'est une réparation totale et générale, une chose extraordinaire que Rabbeinu a réussi à dévoiler en faisant descendre la miséricorde divine dans ce monde par l'intermédiaire de Rabbeinu, du tzaddik de la génération, c'est comme ça qu'il leur dévoile, il les voit tellement souffrir qu'il va leur dévoiler des choses incroyables, ou Megalé Lahem, ou leur dévoile Shemotav, ses noms, les noms saints, Akedoshim, Kefi, Avodatam, selon bien sûr leur travail,
Ve'al yedeze masigim avodat amizvot. Et grâce à ça, finalement, ils arrivent à appréhender véritablement ce qu'est le fondement des mitzvot, des commandements, ve'modim lanu, et après ils nous font passer le message. Donc ce sont des intermédiaires, des métavrim, des intermédiaires entre Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes, parce que nous n'avons pas le pouvoir, la possibilité d'atteindre ces niveaux. Chacun son niveau, chacun fait son travail dans ce monde. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu envoie dans chaque génération des très grands tzadikim pour attirer la lumière vers nous, vers le peuple d'Israël. Zé, et même pour le monde entier, c'est pas que pour le peuple d'Israël, puisque Rabbeinu l'a dit lui-même, ma Torah c'est pour le monde entier. Aliedeze masigim avodat amizvot ve'modim lanu. Comme Avraham Avinu, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a attiré dans ce monde, avec tout ce qu'il a souffert avec les 10 épreuves terribles qu'il a dû traverser? Eh bien, Avraham Avinu, il a fait descendre Allah Vachalom, Sheagia Kol Yama, toute sa vie, Ad Shesig, une seule mitzvah. Une seule mitzvah, il a réussi Avraham Avinu à faire descendre dans ce monde. Et c'est donc la mitzvah de la Mila. Et c'est ça qu'il nous a transmis. Toute sa vie, il a souffert pour nous transmettre cette mitzvah de la Brit Mila, bien sûr. C'est donc l'alliance sacrée. Ve'achar karba Moshe, après cela est venu Moshe Rabbeinu, la Shalom. Itiagia kolkar, il a tellement. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Où est-ce que c'est écrit? Mais justement, c'est pas écrit. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il est parti d'Égypte. Il avait 40 ans. Il est parti en Midian. Et quand il est revenu en Égypte, il avait 80 ans. Il avait 80 ans à la sortie d'Égypte. Les plaies ont duré une année entière. Chaque mois, il y avait une plaie. Après, il y a eu la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu pendant 39 ans en Midian? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas 39 ans? Il est resté 39 ans en Midian jusqu'à ce qu'il ait vu le buisson ardent, la révélation divine. Eh bien, Moshe en Midian, c'était un roé. Comme le dit Rabbeinu, tous les grands tzadikim étaient, dans la Torah, étaient des roés, c'était des bergers. Et qu'est-ce qu'il faisait, Moshe le berger? Et tout simplement, il faisait Hitbodedut des doutes. Il faisait Hitbodedut des doutes toute la journée. Il n'était pas descendu au Midian avec des livres, avec une bibliothèque. Il avait une charrette remplie de livres pour s'occuper à étudier. Il a fait simplement Hitbodedut des doutes pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu. Il a parlé à Dieu. Il s'est rapproché de l'Éternel jusqu'à arriver au niveau de la révélation, qui est le buisson ardent. Donc c'est ça le corps de l'Hitbodedut des doutes. C'est un corps extraordinaire. Et c'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. 39 ans. V'achar Moshe Rabbeinu alav shalom ve'gia kol kar ad shenatan lanu kol haTorah ve'hamizvot. Lui, il a réussi à tirer sur lui, par son intermédiaire, toute la Torah et des mitzvot. C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. C'est pas le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et après il a transmis au peuple d'Israël. Le tzaddik des tzaddikim, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah, qui avalpi shegam Avraham yada mehem aval lo zacha adain leodiam. C'est-à-dire que bien que Avraham Avinu, c'est écrit qu'il connaissait les mitzvot, puisque c'est écrit que quand l'ange est venu vers Sarah, c'était Pessar avant Pessar. Vous vous rendez compte? Donc il avait compris qu'il y aurait une sortie d'Égypte, Pessar, etc.
il faisait les mitzvot, des Horaïta, puisque là-bas il a mangé du lait et de la viande, donc c'était pas encore les mitzvot des Rabbanan. Mais, malgré tout, il les faisait, mais il n'est pas arrivé à nous les transmettre. C'était pas son travail. Il nous a transmis la Mila. Yadam Ehem, Velo Zacha Adain Lodiam, il n'est pas réussi à nous les transmettre. L'anneau, qui lo nitna à Torah al yado, parce que la Torah n'a pas été donnée, transmise par lui. Ve'alken be'emet, isig Moshe, Shemota vidbarach, yoter mikol avot. Et c'est pour cela que Moshe, de son niveau incroyable, a réussi à atteindre un niveau plus que tous les patriarches, que Moshe Katuv, Vaïra el Avraham, Be'el Shaddai, Ushmi Hashem lo nodatila. Mais ce nom-là, le Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Mais toi, oui, tu es arrivé, donc je vais te le transmettre, et tu vas pouvoir le transmettre au peuple d'Israël. V'aklal she'ikar yedia shemo idbarar en zocher que im atzadikim. Parce qu'en fait, ce nom-là, le principe était que la connaissance donc du nom divin, le Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, seuls les grands tzadikim méritent de l'obtenir. C'est-à-dire en fait, chaque génération, il y a le dévoilement d'un nom divin, en quelque sorte, c'est-à-dire comment ce nom divin va se dévoiler dans la génération. Et ce dévoilement du nom divin de la génération, c'est le tzaddik de la génération, par son travail extraordinaire, par son messirun nefesh, il se sacrifie totalement, par son sacrifice total, réussit à comprendre quel est le dévoilement du nom divin de la génération. Ve'en zochim ki im atzadikim, ve'en modim l'Israël. Pour tout ça, pour le donner au peuple d'Israël, il s'annule totalement devant le peuple d'Israël. Ce sont les bergers du peuple d'Israël, nous sommes les moutons. Et chol mi shechafetz yidabek bahem, bien sûr, pour tous ceux qui comprennent cela et qui arrivent à comprendre qu'il est important de s'attacher au tzadikim. Ve'em en zochim laze ki im al yede sheyesh achizat hasheker. Ils arrivent bien sûr à tout cela parce qu'ils savent bien que dans ce monde il existe une emprise terrible du mensonge. Ve'efshar letot Shemisham Ikar Koar Bechira, et on peut bien sûr se tromper extrêmement facilement, tomber dans le mensonge de manière très facile, puisque nous avons encore la force du libre arbitre, bien sûr. Chez Al Yedeze Ikar Akarat Ayediya Shemoïd Bahar, c'est comme ça que Hachem peut dévoiler son nom dans chaque génération, c'est-à-dire du fait que le mensonge, bien sûr, est encore très puissant et que son opposé, la recherche de la vérité, peut atteindre des grandes limites, des hauteurs. Donc un grand dévoilement. Askarat Shem Shamaim, c'est pour ça qu'il est défendu, c'est connu, les Vatala, de prononcer le nom divin en vain. On ne peut pas, par exemple, il faut faire attention dans les prières, etc., de ne pas dire deux fois, par exemple, quelqu'un qui dit la moitié d'une phrase, après il oublie, il revient, il redit une autre moitié, ou encore la même phrase avec le nom divin, il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle Shem Shamin Levatala. Il faut faire très attention de ne pas prononcer, de prononcer uniquement ce qui est écrit dans les Sidurim, dans l'ordre que c'est prononcé. Ne pas prononcer en vain, pas pour rien. Veze bechinat isur askarat Shem Shamaim Levatala. Vechomer, Issour, Jvurat, et bien sûr il est aussi interdit de prêter serment, Shav, Shvat Shav, Afalpi chez Nishba Behemet, bien, même si quelqu'un veut témoigner pour la vérité, c'est pas
juste parce qu'il a la vérité, il doit y avoir une grande toélette, c'est-à-dire quelque chose d'important à dire, qui va changer une situation. Autrement, bien sûr, c'est interdit de prêter un serment. Qui isur leaskir shem shamayim al davar apashut veyadua lekol afapi sheyemet ou ken. Et bien sûr, c'est interdit d'évoquer ces noms dans une situation normale et connue de tous, juste pour, on a dit, confirmer la vérité. Qui enze ratsom idbarach, parce que Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas cette chose-là, l'issaet shemo bishvil legalot haemet, juste pour dévoiler la vérité. C'est une chose beaucoup plus forte que ça, beaucoup plus forte que la vérité de dévoiler les noms divins, les pshitut. Les galotes ou les askir shemo idbarach al davar apashut veyadou la kol. Il ne souhaite pas donc de révéler la simple vérité pour dévoiler, rappeler son nom dans un cas normal et connu. Ki ikar idgalut yediat shemo idbarach ou davka kshemevarechim haemet miasheker. C'est uniquement, on peut l'utiliser, la révélation de cet enseignement, c'est uniquement doit être utilisé pour séparer la vérité du mensonge, pour extraire la vérité du mensonge. Pour dire simplement la vérité, on ne doit pas le faire, mais par contre, pour extraire la vérité du mensonge, si la vérité doit se battre contre le mensonge, alors là, on peut l'utiliser. Dayenu, chez Nishbaim alayhimet, quand quelqu'un jure de dire vrai, mais makom chez en adava pashut, dans une situation où c'est pas évident, veillez cholim les tot chez où les faire, et on pourrait penser que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il ment. Sham davka yesh yaskir shemo, là-bas oui, on peut utiliser le nom de Akadosh Baruch Hu idbarach alayhimet pour la vérité. Ava l'aemet apashut, seulement la vérité simple, veyadou la kol que tout le monde connaît. On ne doit pas révéler le nom divin sur cette vérité-là. Ki bishvil ze lo chafetz Hashem itbarach leodia shemotav itbarach. Parce que Akadosh Baruch Hu, pour ça, ne veut pas communiquer ses noms. Les malachim devant les anges. Mechamat shehem yodim haemet bepshitut. Parce que eux connaissent la vérité de manière tout à fait simple. Mais makom she'en bo achizat sheker, mais là-bas il n'y a pas de mensonge. Donc ça veut dire que il faut faire attention, ces noms divins doivent être utilisés uniquement quand on veut extraire la vérité du mensonge. Ki yadou ala kol daremala amitat metziuto itbarach, parce que les créatures d'en haut, bien sûr, ont la connaissance de l'existence divine. Rak Bachar be Israël vetzadikim. Hachem, il a choisi parmi les tzadikim d'Israël, Hak Bachar be Israël vetzadikim shehem yadou shemotav, pour faire connaître ces noms, donc aux tzadikim et au peuple d'Israël, bien sûr. Idbara mechamat shehem zochim al yede tokef idgavrutam al yetzaram levarar emat, puisque c'est quand ils dominent leur penchant, qu'ils annulent totalement leur passion de ce monde et se fondent dans l'infini, que les grands tzadikim réussissent à dévoiler les noms divins de Akadosh Baruch Hu, bien sûr, pour chaque génération, c'est-à-dire le dévoilement du nom divin et de ce qu'il va nous apporter dans la génération, Haemet, Bemakom, Sheyesh, Achizat, Asheker, bien sûr, quand il y a une force du mensonge terrible, comme par exemple dans notre génération, depuis Rabbeinu, il avait dit, je vois une yam d'Aperkorsim, je vois une mer
une mer de gens qui vont être contre la Torah. Donc le mensonge va prendre une ampleur démesurée. Le mensonge dans le monde prend une ampleur démesurée. Beaucoup contre les Juifs, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'il nous a envoyé le plus grand tzaddik, pour lutter lui seul, tout seul, contre le monde entier. Le tzaddik de la génération, il vient pour lutter contre le mal et le mensonge du monde entier. C'est une seule personne qui fait tout ça. Ça peut paraître incroyable, et c'est difficile à comprendre dans notre génération, mais si on réfléchit à Moshe Rabbeinu, qui a lutté contre le monde entier de l'époque, qui était l'Égypte, et qui est venu voir le pharaon. Vous vous rendez compte ce que c'est le pharaon? C'est l'empereur du monde. Il est venu voir le pharaon, l'empereur du monde, pour faire sortir de force le peuple d'Israël d'Égypte qui était en esclavage. C'est ça la force des grands tzadikim. Pour ceux qui doutent, il faut qu'ils se réfèrent à Moshe Rabbeinu. Chez Sharizat à Sheker, chez Zeikar à Bechira, bien sûr, parce que dès le moment où le mensonge prend une très grande ampleur, alors il y a une possibilité de dévoiler une grande vérité. Toujours Zé Leumadze. C'est-à-dire que toujours le Yetzer Hara est au niveau du Yetzer Hatov. Quand quelqu'un rentre dans le domaine de la Kedusha, il faut qu'il sache, ou bien qu'il va dans un endroit de Kedusha, par exemple, il va à Ouman. Il faut savoir que quand il va revenir d'Ouman, bien sûr, le Yetzer Hara va se renforcer sur lui beaucoup plus qu'avant qu'il soit allé à Ouman. Parce que là-bas, il a atteint un très grand niveau de Kedusha. Et quand il va revenir, il faudra qu'il fasse très attention. Il sache que le Yetzer Hara va l'attendre au tournant, comme il est écrit, que le Yetzer, il guette. Il est tapis dans un coin, il guette l'homme. La Sheker chez Zeikar à Bechira. Donc, c'est ça, la force des grands tzadikim. C'est pour ça que, dans cette paracha magnifique, elle commence d'une manière absolument incroyable. Vadaïber Elokim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Ani Hashem, d'un coup il se dévoile. Hashem se dévoile. Ani Hashem. Incroyable. Pourquoi? Parce que Moshe était arrivé. Bien que les Havot étaient des très grands tzadikim, ils n'ont pas réussi à faire descendre la Torah dans ce monde. Et bien que eux-mêmes, ils faisaient la Torah, comme c'est écrit, ils avaient réussi avec leur Esprit Saint à atteindre le niveau de la Torah. Ils ont atteint ce niveau extraordinaire de la Torah sans l'avoir reçu, mais ils n'ont pas encore réussi à la faire descendre dans le monde. Et ça, c'est Moshe, le tzaddik des tzaddikim, le prototype des grands tzaddikim, qui a réussi à faire descendre la Torah dans ce monde par sa force, sa sagesse, sa sainteté. Vaïra el Avraham, el Yitzhak, vel Yaakov, et rajoute à Kadosh Baruch Hu, à eux, tu vois, je leur ai dévoilé un nom. Ce nom de la El Kadai, ou Shmi Hashem, mais ce nom-là, je l'ai réservé pour toi. L'Onodatilahem. Pour toi, le grand tzaddik adore, je te l'ai réservé. Donc ce nom-là, c'est ce nom dont tous les grands tzaddikim de chaque génération se servent pour justement faire descendre dans chaque génération une nouvelle Torah, 70 facettes de la Torah, on va recevoir une nouvelle facette de la Torah. 70 facettes, c'est pas l'explication, mais disons que c'est une allusion pour comprendre qu'il va y avoir un dévoilement nouveau, une nouvelle Torah dans chaque génération, comme Rabbeinu nous l'a bien dit, la Torah que je vous transmets, si vous vous attachez à moi, bien sûr qui suis le tzaddik de la génération, puisque l'écouter Moharan ne parle que d'une chose, c'est de s'attacher à Rabbeinu. C'est Emunat Rachamim. C'est le point central du l'écouter Moharan.
tout ce que l'on fait, les bodés doutes, tout ce que nous dit Rabbeinu, les chants, les danses, la simcha, les points positifs, et toute la Torah qu'il a renouvelée totalement, on peut la faire vraiment. Pourquoi on la fait? Parce qu'on est attaché à Rabbeinu. On est attaché au Tzadik Ador, et l'écouter Moharan ne parle que d'une chose, de Emunat Rachamim. On a maintenant Rabbeinu dans la génération, et donc on est sauvé de tout. Plus l'homme croit dans le Tzadik Ador, mais essentiellement, en plus, Rabbeinu, le Tikkun Akalali, etc., il nous a dévoilé des ségoulottes incroyables. Ouman Rosh Hashanah. Où est-ce qu'on a vu, depuis la création du monde, que 50 000, 80 000 personnes vont quitter leur famille à Rosh Hashanah pour aller dans un endroit perdu, au milieu de l'Ukraine, un endroit perdu pour passer Rosh Hashanah avec le tzaddik de la génération. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? C'est un grand chidouche extraordinaire. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui vient à Rosh Hashanah, il n'a plus de soucis à se faire pour l'année. Parce que c'est ça, c'est un chidouche, c'est rien que des chidouchim. Et nous, on n'a pas les yeux pour voir des choses pareilles. Comment c'est possible qu'on n'ait pas d'yeux pour voir des choses pareilles? Parce que le Yetzer Hara, il vient, il nous cache la vision. Il nous cache la vision. Il nous fait croire que Rosh Hashanah, c'est que ça, mais ça. Des choses incroyables. Et c'est donc ça, le secret de la paracha, que finalement Hachem, on le voit qu'il se dévoile au tzaddik, et il lui donne une chose particulière. Il dit, je vais te faire un cadeau, un très grand cadeau, et grâce à ce grand cadeau, ce nom que je te donne, que tu as mérité parce que tu as souffert pour le recevoir, tu vas finalement pouvoir dévoiler cette Torah, cette nouvelle Torah de chaque génération. Shabbat Shalom et Vorah à tous.